Pour avoir une réunion de comité d'entreprise, il faut commencer par écrire un ordre du jour. Et l'ordre du jour, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on établit l'ordre du jour de la réunion du CE? Alors d'abord, effectivement, il n'y a pas de réunion CE, qu'il s'agit d'une réunion ordinaire ou extraordinaire, sans un ordre du jour. Un ordre du jour qui est censé être conjointement établi entre le président et le secrétaire du comité entreprise. Cet ordre du jour, il est censé évoquer, traiter tous les sujets et points que les représentants du personnel et la direction souhaitent aborder à l'occasion de la réunion à venir du comité entreprise. Alors on va dire qu'il y a d'une part les points que les représentants du personnel souhaiteraient porter, et puis il y a d'autre part effectivement les points que la direction souhaiterait également évoquer à l'occasion de la prochaine réunion du CE. Il est évidemment souhaitable que le secrétaire du comité entreprise qui a en charge d'établir conjointement cet ordre du jour avec le président se rapproche des représentants du personnel, collecte les sujets ou les points que ceux-ci souhaitent évoquer et après effectivement avoir établi la liste de ces points, se rapproche de la direction pour effectivement soumettre à elle et découvrir aussi les points de la direction qui gouverneront la prochaine réunion du comité entreprise. Alors, si une question n'est pas à l'ordre du jour, est-ce que l'employeur est tenu de répondre? En principe, non. Même si dans la pratique, bon nombre d'employeurs n'hésitent pas à répondre, le cas échéant, à des questions ou à des points ou à des sujets qui n'auraient pas été expressément cités dans l'ordre du jour. Après, moi, mon premier obstacle, c'est qu'il ne faut pas, le cas échéant, s'attendre à avoir une réponse précise de la direction à une question précise qui lui serait posée et qu'elle n'aurait pas eu le temps, le cas échéant, de préparer ou peut-être d'aller rechercher l'information qui était nécessaire aux représentants du personnel. Voilà, ceci pour traiter un élément qui survient entre le moment où on a établi l'ordre du jour et la date de la réunion, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui arrive. Alors, effectivement, entre le moment où cet ordre du jour est conjointement établi, c'est-à-dire conjointement qu'il y a un consensus entre le président et le secrétaire, et que par la suite, chacune des parties a posé sa signature sur cet ordre du jour, qui doit être, et je le rappelle quand même, communiqué par le président à tous les membres du comité entreprise titulaires, suppléants, représentants syndicaux, 3 jours au minimum calendaire avant la réunion du CE, voire 8 jours quand il s'agit d'une réunion du CHSCT. Évidemment, il peut parfois arriver que se fasse jour, dans cet intervalle, des points ou des sujets supplémentaires qui souhaiteraient être évoqués par les représentants du personnel. Alors parfois, il y a une rubrique dans les ordres du jour, une rubrique intitulée « Questions diverses », qui permet, le cas échéant, dans l'intervalle, aux représentants du personnel d'évoquer des points ou des sujets, effectivement, qui n'auraient pas été énoncés. Maintenant, je n'ai absolument aucune difficulté avec cette rubrique, un peu fourre-tout, si ce n'est effectivement qu'il y a toujours un risque pour que la qualité de la réponse qui soit apportée par l'employeur soit plutôt de piètre qualité, considérant que celui-ci aura eu très peu de temps pour, le cas échéant, répondre à une question qui pourrait lui être posée en des termes très précis. Alors on évite les questions diverses et on établit un ordre du jour conjointement, et j'ai bien dit conjointement, avec le chef d'entreprise. Merci.